Donc après redémarrage, on va s'attaquer à l'installation d'Exchange. D'accord. Donc pour Exchange, premier prérequis, c'est les composantes de 2IS. Si vous avez des doutes sur ce qu'il vous faut, il suffit de lancer le setup d'Exchange et vous aurez la petite checklist que vous pouvez vérifier. Donc pour installer 2IS, soit que vous allez dans ajout suppression de rôle ou bien manager serveur, ou bien vous passez par ajout suppression programme, ajout de composants Windows, et là vous prenez application server. Donc on va prendre ASP.NET détail, on va prendre NNTP SMTP, ok. On va prendre la console d'administration aussi, ok. Suivant. Donc au préalable il faut attacher le CD de Windows qui convient. Voilà. Et on fait pareil sur le second nœud. Voilà, 2IS est prêt. 2IS est prêt. On peut aller dans Administrative Tool et prendre Internet Information Server. Faut s'assurer que ASP.NET est active. Donc on a un website par défaut, l'application pool par défaut, SMTP, NNTP, ils sont là. Donc c'est bon, je peux attacher mon ISO d'Exchange. Comme on a vu dans le cours, il faut faire une fois le forest prep et une fois domaine prep. Donc l'autorun m'a lancé l'assistant d'installation. Je vais prendre outil de déploiement. C'est mon premier serveur Exchange. Nouvelle installation d'Exchange, il n'y a pas de coexistence. Je suis en train d'installer sur un Windows 2003. Ok. J'ai NNTP, SMTP, ASP.NET est installé, oui. Service Pack 3, etc. Les outils de support. Bon, les support tools ne sont pas vraiment un prérequis, mais c'est bon de les avoir parce que ça va nous permettre de lancer le DCD Network pour vérifier la configuration réseau, est-ce qu'elle est bonne ou pas, et DNS. D'accord, on peut s'en passer. Et là, on peut lancer Forest Prep. Donc, Forest Prep. Continuer. Continuer. Donc là, j'ai lancé le setup avec Forest Prep. J'aurais pu faire Exchange, exécuter, j'enlève le admin / forest prep. Voilà. C'est la même chose. Si je ne veux pas passer par cette fenêtre, voilà, c'est forest prep. Suivant, je vais utiliser le compte administrateur qui est normalement tous les droits pour faire les modifications sur le schéma. Je n'ai pas besoin de faire la même manipulation sur mon second nœud. Une fois le second nœud est prêt, je vais attendre que l'installation d'Exchange se termine sur ce serveur. On attend que Forest Prep se termine. La mise à jour du schéma est OK. Maintenant, je vais faire un domaine prep. Suivant, c'est pareil. Domaine prep. Suivant. Donc là, on est au niveau fonctionnel mixte. Donc, il nous sort ce warning.
on valide et ça se termine sur le champ. Donc maintenant, le schéma d'Active Directory est bien étendu. On n'a pas besoin d'exécuter ni forest prep ni domaine prep sur le deuxième nœud parce que c'est quelque chose à l'échelle de la forêt et du domaine. Si on avait un autre domaine, on exécuterait une deuxième fois domaine prep sur l'autre domaine, mais on n'a pas besoin d'exécuter forest prep. Ok, donc maintenant on va installer Exchange tout simplement. Donc l'installation d'Exchange, on lance le setup. Le programme d'installation. Suivant, j'accepte, suivant. Donc, si on se rappelle de ce qu'on a vu dans le cours, il vaut mieux que les ressources soient sur le nœud sur lequel on n'est pas en train d'installer. Donc là, je passe les groupes sur le nœud 2. Donc vous voyez, ils ne sont plus accessibles ici. On attend que cluster name bascule. Voilà, c'est bon. Toutes les ressources sont sur X02. Je lance mon programme d'installation. Bon. Donc, je prends une installation standard. Là, on a un prérequis qui manque. En fait, c'est le MSDTC. Coordinateur de transactions distribuées. Donc, ajout suppression de programme, ajout de composantes Windows. DTC. Il faut le faire aussi sur le deuxième nœud avant de créer la ressource DTC. Donc on va créer une nouvelle ressource. Nouvelle ressource. MSDTC. Donc là on va trouver Distributed Transaction Coordinator. Cluster Group. Les deux nœuds peuvent être propriétaires. Bon, si on veut ajouter une dépendance, on peut ajouter l'adresse IP, le nom, le quorum, éventuellement. Voilà. Donc, bring online.